Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et tester pas un luminaire, mais une nouvelle lampe. D'habitude, je présente pas beaucoup les lampes, mais celle-ci, je la trouvais plutôt intéressante. Du coup, j'ai décidé de vous la présenter. Donc, pour ceux qui sont nés dans les années 2000, vous y reconnaissez peut-être. C'est une lampe qui tourne, qui fait des images en mouvement. Donc, celle-ci, il y a une image de cascade dessus. Donc, normalement, quand on la branchera, si tout fonctionne bien, l'eau devrait couler comme par magie. Comme ça, elle est en 3 parties. Donc, on a le pied avec le cordon d'alimentation. Cette partie-là, qu'on peut retirer. Et à l'intérieur, on a un espèce de cylindre transparent avec des traits bizarres dessus. C'est justement eux qui vont faire couler l'eau. Et si on y retire, on a une petite lampe. Alors la lampe, de quelle marque elle est? Je la retire. C'est une lampe halogène E27 de chez Faro de 42 watts. À mon avis, c'est la lampe d'origine du luminaire. On voit, elle est bien usée. Les filaments sont très tordus. Mais a priori, elle fonctionne encore. On a une petite boule en E27. Donc, je vais pas plus traîner sur la présentation. Et je vais maintenant vous la tester. C'est parti. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Et voilà. La lampe fonctionne parfaitement. Elle est très usée, mais elle fonctionne tout quand même. Voilà, donc on va pouvoir passer au test de la lampe en entière. C'est parti. J'ai remis les deux parties. On va pouvoir voir en entier. 3, 2, 1. Donc là, vous voyez, ça fait de l'eau. Ça fait des espèces de petits traits d'eau, mais il ne bouge pas. Ainsi, juste à peine, mais il ne bouge absolument quasiment pas. Alors ça, c'est normal, c'est que l'ampoule à l'intérieur n'a pas encore assez chauffé. Voilà, je vous montre les côtés. Mais je vais la laisser tourner 2-3 minutes, le temps qu'elle chauffe, et puis je vous reprends juste après. Voilà, donc ça fait 2-3 minutes que la lampe tourne, et vous voyez, comme par magie, les vagues se mettent à couler. Voilà. Alors j'ai touché à rien, il n'y a pas de moteur à l'intérieur, c'est vraiment juste la petite ampoule à l'intérieur qui fait tourner tout ça. Alors, vous voyez, on peut voir par-dessus que ça tourne. Je sais pas si on voit bien, si on la voit bien. Mais ça tourne, ça tourne. Voilà. Alors, je vais essayer de retirer le plus grand cylindre sans toucher le petit. Ah, j'ai touché, c'est pas grave. Mais vous voyez, il se remet à tourner quasiment tout seul. Donc vous voyez, les traits font un espèce de soleil autour. Et c'est ça qui fait les vagues. Parce qu'il y a des ombres et des lumières. Et qu'à l'intérieur du grand cylindre, on peut voir aussi, il y a des parties peintes et des parties qui sont encore transparentes. Et c'est joindre ces ombres et ces lumières qui font que les vagues se mettent à couler. Voilà. Alors malheureusement, cette lampe, on me l'a que donnée comme ça. Et je n'ai pas du tout la boîte d'origine. Du coup, je ne sais pas quelle marque elle est, de quelle année elle date. À mon avis, elle doit dater des années fin 2010. Oh, quoique non, c'est bon, c'est une halogène à l'intérieur. Mais vous voyez, ça tourne tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. En fait, c'est la chaleur de l'ampoule à l'intérieur qui remonte dans ces espèces de petites aérations là. Et comme les aérations sont incurvées, et bah ça pousse le cylindre qui tient sur un pic du coup qui a quasiment pas du tout de friction. Et du coup ça le fait tourner assez facilement. Voilà. Et même sans le chapeau, c'est plutôt joli à voir du dessus comme ça. C'est pas une espèce de soleil qui tourne, c'est beau. Voilà. Mais la lampe est plutôt très belle en soi. Donc la lampe fonctionne parfaitement. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Quant à moi, du coup, je vais garder cette lampe en décoration parce qu'elle n'est pas faite du tout pour éclairer, vraiment juste pour décorer. Mais voilà.
Donc, très bonne journée à vous et au revoir.